Bienvenue mesdames, messieurs, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs de la radio Kako FM Goma. Bienvenue dans cette édition spéciale de notre émission où nous sommes en lumière avec les initiatives qui transforment le quotidien de notre communauté à Goma. Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir l'Association nationale des travailleurs sociaux ANTS en sigle qui va aujourd'hui, leur expertise va aujourd'hui éclairer à l'opinion publique leurs travaux concernant l'éducation. Mesdames, messieurs, l'émission c'est La Science chez nous. Je suis derrière ces micros Gracier Bazégué et je ne suis pas seul dans ces studios. Je suis avec les réalisateurs Liboumanga Black, les supersoniques de la caméra, mais aussi nous sommes mis en onde par Oredi Moussada. Nous sommes également en ligne sur notre chaîne YouTube Kako FM et nous sommes également sur Facebook à notre page joignable RTK Kaku. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, je vais commencer déjà à recevoir nos invités d'aujourd'hui dans ces numéros, dans ces précieux numéros après 4 mois d'absence. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup pour la parole à côté. On m'appelle Chabani Manga Ferna. Ouais. Je suis le coordonnateur de l'Association nationale des travailleurs sociaux. Oui. Alors, je suis avec l'équipe. Mais avant de passer le micro à l'équipe, je voulais quand même présenter mes remerciements pour cet espace offert en fait. Oui, en fait. Alors, c'est ça un peu. Oui, bien sûr, Radio Kako FM, c'est une radio communautaire près de sa population, près de sa base. Et donc, vous êtes les bienvenus tous les jours et tout le temps où vous voulez passer. C'est un plaisir. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, c'est Madame Sandrine Baptissé Zemoulouma. Ouais. Je suis l'assistante coordonnatrice de l'association ANTC. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Et moi c'est Dr Bienvenu Bilizi. Je suis le secrétaire général au niveau provincial de l'Association nationale des travailleurs sociaux ANTS. Ouais, c'est une bonne chose. Et vous êtes prêts pour l'émission d'aujourd'hui? Ah oui, on est prêts. Ok. Merci beaucoup. Bien sûr. Et nous allons également cheminer avec notre dernier invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de la radio RTK FM. Ouais. Je suis maître Jacques Mastaki, je suis l'assistant coordonnateur au niveau de la province de l'association ANTS. Je suis chargé de programme. Nous allons débattre sur un sujet clé dans leur branche de l'éducation. Le sujet est intitulé « Renforcer l'éducation scientifique et l'accès à l'apprentissage pour les jeunes ». Ça sera également dans les rôles de l'Association nationale des travailleurs sociaux. Et nous avions également ici sur place une myriade de questions dont notre auditeur et téléspectateur aimerait savoir les réponses. Et bien sûr, nous serons ravis de vous voir côtoyer, de vous voir répondre effectivement à nos questions. Je crois que nous pouvons démarrer l'émission si vous êtes prêts déjà. Oui, tout à fait normal, oui, d'accord. Messieurs les coordinateurs de l'ANTS, pouvez-vous brièvement nous présenter l'Association nationale des travailleurs sociaux? Merci beaucoup pour passer directement à la question. L'Association nationale des assistants sociaux, c'est une association qui est aujourd'hui dans 2 provinces, ouais, notamment le Nord Kivu, aussi au Sud Kivu. Alors, il a comme objectif principal, c'est de promouvoir le travail social, mais aussi comme un métier, c'est comme aussi une profession. Voilà un peu ce que je peux dire. Également, l'ANTS, il a vraiment beaucoup de représentativité au niveau international. Ouais. Alors je pense que c'est une question qui reviendra à la fin de l'émission. Voilà ce que je pouvais dire à la première question. Oui. Et quelle est la mission principale et clé de l'ANTS? Ouais, je dirais que la mission principale de l'ANTS, c'est réunir tous les assistants sociaux. Quand je dis les assistants sociaux, je vois le travail social de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ça l'émission principale. On est là aussi pour ajouter aux missions. Nous sommes là aussi pour appuyer, puisque aujourd'hui nous parlons de l'éducation. Nous sommes là aussi pour appuyer tous les branches
de l'éducation à tous les niveaux. J'étais d'abord à préciser, mais aussi à compléter ce que le Cordo avait déjà dit, que l'ANTES étant une structure non gouvernementale, il vient d'abord soutenir les actions du gouvernement, mais aussi qui organise les filières de la section sociale. Elle fait aussi les visites par rapport aux milliers qui sont un peu reculés, notamment avec ce qui vient de se passer. Il y a des enfants qui ont fui leur base, c'est-à-dire leurs écoles, et qui se retrouvent ailleurs. Alors, l'ANTES visite ces enfants-là, voit en quelle sorte, comment est-ce qu'ils peuvent organiser les cours de rattrapage afin de pouvoir améliorer leur éducation. La politique, c'est quoi? C'est vouloir que, comme nous travaillons dans le travail social, il y a aussi des sections sociales qui sont organisées. La politique, c'est de les faire comprendre les biens fondés de cette section des humanités sociales qui sont en train d'étudier, afin qu'ils comprennent ce qui les entend demain. Oui. Parce qu'au-delà de ce que nous posons, ce sont ces finalistes-là de la section sociale qui viendront compléter ce que nous sommes en train de poser comme action. Donc nous les encourageons à venir apprendre les techniques et méthodes d'un service social. Oui, et bien sûr, merci beaucoup pour votre intervention, maître Jacques Mastaki. Et par là, comment vous les accompagnez? Comment vous les encadrez? Par des tableaux ou bien par des technologies? Comment vous pouvez dire par là? Merci beaucoup. Je réalise que dans cette question, vous relevez des aspects. Oui. Le premier aspect, c'est au niveau du numérique. Oui, du numérique surtout, puisque vous savez que notre monde est en perpétuelle évolution, avec bien sûr. l'évolution de la technologie. Oui. Et le deuxième aspect, c'est par rapport au mode classique même de l'éducation. Oui. Et d'abord, je tiens à préciser que pour bien encadrer ces enfants-là, il faut d'abord relever ce qui est réel besoin qu'ils ressentent. Oui. Parce qu'il y a de ces enfants-là qui sont à l'école, non seulement dans la section sociale, mais dans toutes les sections, mais qui ne savent pas réellement c'est quoi leur vrai problème. Et quand on les envoie sur terrain, lorsqu'eux-mêmes ne savent pas leurs vrais besoins, ils ne sauront pas identifier les vrais besoins de la population à laquelle ils devront aider. Alors notre méthode, c'est quoi? Nous les amenons d'abord à identifier leurs besoins, afin qu'ils comprennent les besoins de la population à laquelle ces enfants viendront aider. C'est la première méthode. Oui. Et la deuxième méthode, c'est la technique qui encadre aussi le mode numérique. Dans l'ancien temps, on utilisait parfois des théâtres, on organise des scènes de théâtre, on organise des sorties, comment on appelle ça? Dans l'ancien temps, on parlait de pique-nique entre guillemets. Là, oui. je ferme la parenthèse. Oui. Mais on faisait aussi des retraites scientifiques. C'était dans l'ancien temps. Mais actuellement, avec l'avenue du numérique, et comme la loi sur le numérique vient d'être promulguée en RDC, nous sommes en train d'utiliser tous les canaux de médias sociaux pour atteindre même ceux qui ne sont pas présentiels au niveau de la ville. Oui. C'est l'une des techniques aussi. Oui, et donc là nous pouvons conclure que l'ANTES ne se limite pas tout simplement au Nord Kivu. Il peut être également dans d'autres provinces. Oui, c'est ce que le Cordo avait déjà dit. Oui. Nous sommes au Sud Kivu, au Nord Kivu, et la vision c'est d'atteindre toute la RDC, et au niveau international nous avons déjà des bases. Oui, avez-vous des partenariats avec des écoles, universités ou centres de recherche pour renforcer l'éducation? Oui, bien évidemment. C'est d'ailleurs un projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous avons déjà pris contact avec plusieurs écoles, non seulement au niveau de la ville, mais au niveau aussi des territoires et des milieux ruraux, mais aussi avec les universités, mais aussi avec différents centres d'encadrement des jeunes. Oui. Et nous sommes en train de vouloir matérialiser ces programmes. Les contacts est déjà là. C'est question maintenant de matérialiser. Oui. Et bien sûr, comme nous avions respecté les genres, nous allons essayer d'adresser directement les questions qui concernent les genres à la femme qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour encore, Madame Sandra. Bonjour encore. La bâtisseuse. Ouais. Ouais. Bien sûr, comme nous parlons également du genre,
l'éducation, donc quand vous êtes en train de faire les sensibilisations dans des écoles, quelle est la couche qui est observée, donc ceux qui sont nombreux par rapport à d'autres, entre les hommes ou bien les femmes? Bon, la couche qui est nombreuse par rapport aux autres, donc c'est la couche de des femmes. Oui. Oui. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes? Et pour cela, bon, pour le moment, vous voyez, avec l'insécurité que nous sommes en train de traverser, donc la vie que nous sommes en train de mener, oui, il y a beaucoup de tueries. Et ces tueries prennent beaucoup des hommes par rapport aux femmes. C'est pour cela que les femmes sont devenues nombreuses par rapport aux hommes. Oui. Et donc, dans vos statistiques, ce sont les femmes qui bénéficient plus à vos initiatives? Bon, oui, effectivement. Il faut d'abord les femmes d'abord. Oui. Auparavant, et je peux dire que les femmes ne faisaient rien. Oui. Mais pour le moment, les femmes sont devenues des leaders, à cause de ce qu'on est en train de leur apprendre. Des leaders comme vous, bien sûr. Oui, comme moi. Je suis leader. En tout cas, je le suis. Oui. Je le suis vraiment. Oui. Bon, privilégions la femme. Donc, souvent, on dit que éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Oui. C'est pas pour rien qu'on avait dit ça. Parce que la femme, c'est la maternité. C'est ce que je peux dire. Oui. Oui, effectivement. Parce que la femme, on dit que c'est la maternité parce que c'est elle qui prend tout, presque, la responsabilité. L'homme est là pour... Donc, on peut dire que l'homme est là pour accompagner cette femme, malgré qu'on dit pour accompagner et soutenir. Oui, pour accompagner et soutenir la femme, malgré qu'on dit que c'est l'homme qui est la tête, bien sûr que oui, mais la femme aussi est capable de faire tout ce que l'homme peut faire. Et mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans notre numéro de notre émission d'aujourd'hui. Comme il y a plusieurs questions, et aujourd'hui en tout cas on va parler de tout et de rien. Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de vos programmes? Merci. Le plus grand défi que nous rencontrons lors de nos réalisations sur terrain, c'est d'abord l'insécurité là. Vous avez ce élément de base. À part ça, il y a vraiment ce qu'on appelle la mentalité, puisque l'association normalement travaille beaucoup sur les interactions sociales. Oui. Alors il y a des gens là vraiment qui sont aujourd'hui, les mentalités là se basent sur des choses là qu'on appelle, je peux dire, tribalisme et tout ça. Oui. Alors le troisième défi, je peux dire, il y a vraiment la pauvreté, le chômage, vous voyez tout ça. Maintenant le quatrième défi, et ce qui est très majeur, je peux dire même, c'est ce qu'on appelle l'inégalité sociale. Oui. Vous voyez tout ça. Alors vraiment les défis sont nombreux, mais quand même on essaie un peu de faire des nommer, puisque c'est de nous, c'est de nous, puisque vous retiendrez que la personne habilitée pour définir, pour dire que non, cette personne est indigente, pour ne pas dire vulnérable, c'est l'assistance sociale. Oui. Alors nous sommes là vraiment pour évaluer. Quand on évalue, on écoute. Après avoir écouté, on oriente, bien sûr. Et là, nous orientons dans tous les domaines, vous voyez, puisque les besoins sont multiples. Oui. Alors c'est ce que je voulais ajouter. Quels sont les impacts que vous avez observés? Oui, j'aurais dit ça peut-être dans l'introduction, puisque l'impact concret par rapport à l'éducation. Oui. Je me souviens quand on intervenait là dans les cas de Kanyaruchinya. Oui. Vraiment là, il y avait plus ou moins, pour être un peu concrète même, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Il y a plus ou moins 2000 enfants qui étaient victimes de nos scolarités. Oui. 2000 enfants, alors ça c'est un grand impact, et vous voyez que ça affecte même non seulement l'éducation mais aussi la jeunesse. Heureusement, je ne dirais pas que nous avons des impacts qui sont négatifs, puisque nous sommes vraiment appelés à réussir. Oui. C'est nous qui doivent aider les autres à réussir. Vous n'avez pas droit à l'échec. Non, nous n'avons pas vraiment ce droit, ce qui est vrai. Oui. Alors, ce qui est vraiment positif, c'est de réussir d'abord d'orienter toutes les couches là que je fais des enfants, pour qu'ils soient vraiment plus en charge. À part ça, on avait essayé aussi de
c'était des femmes, hein. C'était un cas là de VBG, donc des violences basées sur les genres. On avait essayé aussi d'orienter au moins, puisque nous, après avoir fait ce qu'on appelle les counseling, nous les accompagner sur le plan psychologique, on avait aussi essayé un peu d'accompagner, d'orienter dans des services appropriés au moins plus de 85 femmes. Oui. Alors c'est ça un peu des impacts qui sont un peu positifs par rapport à ce que nous revient. Merci. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans les mêmes numéros. À la présentation, je suis Gracieux Bazégué. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège de recevoir l'Association nationale des travailleurs sociaux. Et je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis réalisé par Oredi Moussanda. Et l'émission est cadrée par Liboumanga Black, le supersonique de la caméra. Et comme nous parlons de la science, nous allons essayer également de parler. Comme nous sommes premièrement dans la région qui est en guerre. Bien sûr que oui, la population déplacée n'a pas d'aide. Et par là, comme nous avons un docteur parmi nous, il va essayer de nous éclaircir par rapport à cette question. Bonjour docteur, bonjour encore docteur, bienvenue Bilizi. Bonjour messieurs les journalistes. Depuis que nous avions commencé l'émission, vous êtes devenu en tout cas calme, vous n'aviez rien parlé par là. Ah oui, j'attendais qu'on puisse me donner la parole. Heureusement, on est là. Oui, bien sûr, nous sommes là. Comment vous arrivez à encadrer ces enfants qui sont traumatisés par la guerre? Il y en a ceux qui sont des handicapés, il y en a ceux qui sont des donc ils sont troublés mentalement à cause de la guerre. Comment vous arrivez à les encadrer? Voilà, merci beaucoup. Peut-être avant de répondre à la question, j'aimerais un peu revenir par rapport à une question que vous avez demandée. Oui. Par rapport à la catégorie que nous privilégions quand nous sommes sur terrain, par rapport à nos projets, nos actions. Oui. Il est vrai que madame a très bien répondu, mais au-delà du caractère inné des femmes, parce que c'est ce qu'elle a voulu un peu, parce que la femme elle est naturellement née sociale. Oui. Et c'est pourquoi peut-être elles sont beaucoup plus nombreuses par rapport à nos activités et elles sont beaucoup plus bénéficiaires. Mais il y a aussi ce que nous sommes en train de travailler là-dessus par rapport à l'émancipation de la femme. Oui. Vous savez, aujourd'hui, la femme était laissée derrière et il faut montrer à cette femme-là qu'elle a des capacités et ces capacités doivent être bénéfiques à la population, à la communauté tout entière. Parce qu'elle a dit que la femme, c'est elle. Oui, il est vrai que même si la communauté ne prend pas conscience par rapport à cela, mais la femme, en tout cas, on a compris que c'est la femme qui comprend et qui porte même la communauté. Oui. Et pour répondre maintenant, mais aussi par rapport à cette cible, c'est d'ailleurs la question que vous venez de nous demander. Il y a une catégorie que nous privilégions également, ce sont les handicapés. Et les handicapés sont à plusieurs niveaux. Oui. À des catégories. Il y a des handicapés qui sont physiques et il y a aussi des handicaps mentaux. Et nous, ça fait partie des catégories des gens que nous privilégions beaucoup plus les handicaps physiques. Parce que l'handicap mental, il faudra d'abord un entretien pour trouver beaucoup plus d'observations cliniques pour savoir qu'il a aussi l'handicap mental. Pour répondre maintenant à la question qui est de savoir quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour que nous puissions contribuer à l'intégration de ces enfants vulnérables dans les camps de déplacés. Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Donc, quels sont les moyens que vous utilisez pour parvenir à encadrer ces jeunes, donc ces personnes vulnérables qui sont traumatisées premièrement? Il y a aussi des handicapés mentaux et physiques, comme vous aviez dit. Voilà, merci beaucoup. Les stratégies sont à plusieurs niveaux. Et on utilise des méthodes qu'on appelle des focus group parce qu'il ne faut pas mélanger, il faut d'abord catégoriser ces gens-là. Et en les ayant catégorisés, vous allez maintenant vous rassurer que ce que vous allez faire, c'est adapté. Parce que les méthodes sont adaptées par rapport au groupe. Et comme par exemple vous avez le groupe A qui est un groupe par rapport à l'âge, vous vous dites que c'est entre 5 ans et 12 ans et puis ce sont des gens handicap physique. Les messages que vous allez amener, les gens là seront ouverts et vous allez les intégrer facilement. Comment la communauté locale et la population locale prend votre projet?
ils viennent nombreux, ou bien il y a ceux qui négligent, ou bien comment la communauté locale se manifeste vis-à-vis de vos projets? En tout cas, au début, les gens négligeaient beaucoup plus ce qu'on appelle l'assistance sociale. Oui. Mais nous avons compris que c'est vraiment un volet très très important. C'est pourquoi nous sommes en train de voir avec le ministère national du travail social comment valoriser encore ces volets ici. Parce qu'on a un ministère, mais l'impact sur le terrain, en tout cas, c'est pas palpable. Oui. Par rapport à la question pour revenir, nous avons toujours un engouement. Oui. Parce que quand tu attends quelqu'un dire que, en tout cas, au début là, quand vous êtes venu, quand j'avais compris tout et tout, bon, on comprend aussi parce que quand vous venez assister quelqu'un, il faut vous attendre qu'il y a beaucoup de besoins, oui. Surtout dans des zones de conflit. Il faut comprendre que, en tout cas physiquement, il y a toujours les besoins qui est d'abord sur le plan alimentaire qui passe en premier lieu, oui. Mais aussi il y a les besoins qui est sanitaire, et quand on dit sanitaire, les gens pensent beaucoup plus à avoir des médicaments, des comprimés, oui. Mais nous, en premier lieu, on ne vient pas avec ça, oui. Et c'est comme ça que les gens pensent que nous ne sommes pas beaucoup plus importants. Mais quand vous allez voir à la sortie de la première séance, deuxième séance, le nombre ne fait que augmenter, au-delà même de notre cible. Oui. Voilà un peu quelque chose qui était caché, que nous, on a découvert. L'émission est intitulée La Science chez nous, une émission qui vous arrive souvent, et nous aurons à diffuser notre émission sur nos chaînes respectives, la radio Kako FM, c'est notre chaîne, ce sont nos chaînes officielles. Et bien sûr, pour chuter, il y a quelques questions qui sont au menu aujourd'hui, exceptionnelles. Que souhaiteriez-vous que les autorités ou les partenaires nationaux et internationaux fassent pour soutenir l'éducation au sein de votre organisation? Ce que nous pouvons demander aux autorités, mais aussi aux partenaires. Ouais. Normalement, ce qu'on doit demander, c'est sur base de ce que nous ne sommes pas mesés de faire. Il y a ce que le docteur a dit là concernant nos projets d'avenir. Normalement, nous avons aussi un projet de santé mentale au niveau scolaire, puisqu'il oui. faut toujours rester dans la philosophie de l'éducation. Alors, nous demanderons aux partenaires, même au gouvernement, de nous appuyer à ça. À part ça, il y a un projet là lié aux constructions des points d'écoute. Puisque pour revenir aussi aux techniques que nous utilisons, nous avons aussi des techniques d'écoute, d'entretien. Donc, l'écoute là est dans l'entretien. Nous avons aussi des techniques là de sensibilisation des masses, sensibilisation des porte-à-porte. Nous avons des techniques aussi d'organiser des conférences. Alors, quand nous voulions, puisque l'objectif c'est d'avoir dans chaque commune, ou bien puisqu'à Goma il y a 18 quartiers, oui. Il faut que dans chaque quartier de Goma il y a un point d'écoute qui est là pour recevoir la population, l'écouter, évaluer avec eux et puis orienter. Oui. Alors, nous demanderons au gouvernement vraiment leur accompagnement, aussi à tous les partenaires de nous accompagner dans ce sens-là, puisque c'est à travers ça, puisque je peux aller même très loin, tout ce qu'on est en train de vivre ici lié à la sécurité. On a découvert que les problèmes, c'est non seulement l'économie, mais les vrais problèmes, c'est les problèmes sociaux. Et vous verrez que nombreux de pays qui avaient investi dans les social, ils sont beaucoup évolués. Oui, ils sont en avance. Je donne l'exemple de la France. Oui. On peut dire aujourd'hui que c'est un pays vraiment social. Oui, alors, oui. Vous voyez, on voulait que la aide aussi arrive à ce niveau-là, normalement, en nous accompagnant. Oui. En nous accompagnant, en collaborant avec tout ça, tout ce qu'on a besoin. Et je pense que demain ou après-demain, on peut conclure, on peut construire un Congo là qui est vraiment très, très prospère, qui est vraiment bénéfique à ces pays.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur le coordonnateur de l'ANTS, monsieur Fernand. Wow. Mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans ces mêmes numéros au sein de la radio Kako FM sur les ondes. Nous avons reçu aujourd'hui une association, une organisation locale qui œuvre bien sûr sans relâche au soutien de plusieurs couches et de plusieurs interventions dans notre région de Goma et ses environs, dans la province du Nord Kivu et partout bien sûr. Est-ce que proposez-vous des ateliers de formation ou des ateliers pratiques liés à des domaines comme la santé, l'environnement ou à l'éducation grâce à vos actions? Merci pour la parole. Oui. Par rapport aux ateliers de formation, l'ANTS organise des formations liées à l'éducation, à la santé, parce que la santé, en fait, c'est dans un volet global. Ouais. La santé ne comprend pas seulement le temps de bien-être physique, mais aussi mental. Ouais. Et l'ANTS, d'ailleurs, dans l'avenir ici proche, nous sommes en train de voir si on va organiser ici en province du Nord Kivu, particulièrement en ville de Goma, des conférences avec les différentes institutions de la ville de Goma pour l'accompagnement social. Oui. Avec les étudiants, les écoliers et les élèves de la ville de Goma. Mais aussi, au niveau international, nous portons aussi la voix par rapport à l'éducation. Et c'est la perspective que nous avons de participer d'ailleurs bientôt là à une conférence internationale des travailleurs sociaux. Et ça sera en termes de plaidoirie. Ça veut dire que nous projetons aussi d'autres actions en matière d'éducation et de la science pour la population congolaise et toutes les cibles dans tous les volets. Merci. Bien sûr, il y a quelques questions qui nous restent pour qu'on puisse les décortiquer et voir comment nous pouvons quitter les studios, ces belles studios de la meilleure fréquence du Kivu, la radio Kako FM. Quel message souhaiteriez-vous adresser à nos jeunes auditeurs et téléspectateurs qui s'intéressent plus aux sciences et veulent contribuer au développement intégral de leur communauté? Le message que j'ai adressé, c'est d'abord aux téléspectateurs et auditeurs, mais aussi à toute la communauté entière, oui. Organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Par rapport aux auditeurs, je tiens à rappeler que les services sociaux concernent toute la vie de la société. Et donc, cette approche que nous sommes en train d'exploiter devrait plutôt être appréciée. Non seulement appréciée, mais que toute la communauté s'approprie cette initiative, parce que nous sommes en train de lancer ces messages aux auditeurs, mais quelque part le gouvernement et certaines organisations nous attendent. La section sociale dans l'éducation a été organisée depuis très longtemps. Il y a tout un ministère chargé des questions sociales, mais dans la pratique c'est vraiment invisible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de personnes qui peuvent propulser l'initiative. Et nous venons avec des actions concrètes, avec les idées que la population puisse s'approprier l'action sociale, non seulement au niveau des villes, mais aussi au niveau des campagnes, et que toute la RDC, tout le pays du monde puisse comprendre que les services sociaux, l'action sociale, c'est la base de la communauté. Et à toutes les personnes qui veulent vous rejoindre, est-ce qu'il y a d'autres conditions à leur donner pour qu'ils puissent s'intégrer au sein de votre association? Il n'y a pas de nombreuses conditions. Oui. Mais les conditions préliminaires pour l'organisation, c'est d'avoir le minimum un diplôme d'État en section sociale. C'est ça le minimum. Mais aussi, pour ceux qui ont projeté pour l'université, c'est d'avoir des connaissances pratiques en matière du service social. Et sinon, l'adhésion à cette vision est illimitée. Oui. Il suffit d'en avoir des compétences, et les compétences sont examinées par rapport aux candidats réussis
et par rapport aussi aux projections que nous avons. Oui. Pour arriver à résoudre un problème lié par exemple au chômage, tout ça, il faut d'abord passer par les domaines de la science sociale. Alors c'est par là que nous appelons à toute la jeunesse de venir nous accompagner. N'ayez pas peur de dire non, ils auront beaucoup de conditions, non. Ouais. Nous n'avons pas beaucoup de conditions. C'est seulement cette bonne volonté de nous rejoindre. Alors là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes presque sur toutes les plateformes. Oui. Donc vous pouvez seulement écrire Association nationale des travailleurs sociaux. Là vous allez nous trouver, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Seulement sur notre site web, il y a un petit souci, je pense. Bientôt là, ça va encore être alimenté. Et ici à Goma, normalement, nous sommes dans le quartier Mabanga Nord. C'est là où se trouve votre bureau. Ouais, nous sommes dans le quartier Mabanga Nord, aux avenues Salongo 3 au numéro 1. Oui, mais aussi c'est par ces billets que j'essaie également de vous informer, de vous signifier que la radio Kako FM fait la promotion de plusieurs organisations. Et donc sentez-vous à l'aise si vous avez vos programmes à venir passer à la radio et vous contacterez la direction de la Kako FM. Notre bureau se trouve tout juste ici, près du studio de la radio Kako FM. Ouais, merci. Oui, et bien sûr pour clore, nous allons donner la parole à tout le monde qui est ici dans le studio. Nous allons commencer par le coordonnateur Fernand. Quel est votre mot de la fin quant à cette émission, quant à ces numéros? Merci beaucoup. D'abord, moi, c'est vraiment un grand plaisir puisque, vous savez, aujourd'hui, les médias, vraiment, ça fait partie des mécanismes aujourd'hui, des outils aujourd'hui qui essaient un peu de valoriser la profession, les métiers. Alors vraiment, pour moi, vraiment, c'est un grand plaisir de se retrouver ici à RTK. Oui. Alors, pour terminer peut-être, je remercie aussi toute l'équipe technique pour votre accompagnement. Oui. En tout cas, a été très satisfait. Elle est satisfaite quant à ça. Peut-être, je n'ai pas donné les numéros peut-être de l'organisation pour ceux qui aimeraient peut-être nous rejoindre. Oui. Nous sommes au plus 243. Plus 243. Nous sommes donc plus 243. Oui. 97. 97. 81. 81. 12. 12. 290. Vous pouvez réitérer pour une bonne audition. D'accord. Je disais que pour nous rejoindre, puisque nous avons des numéros, le premier numéro c'est plus 243. 97 81 12 290. Le deuxième numéro c'est plus 243 09 78 11 22 90 plus 243 09 78 11 22 90. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur Fernand, pour votre passage aujourd'hui. Vous aviez également montré cette qualité d'être à la tête d'une si grande organisation ANTES. Merci. La radio Kako FM vous remercie tellement. Le plaisir est partagé. D'accord. Mesdames, messieurs, nous retrouvons, nous voici à la fin de ce numéro de cette grande émission qui met en valeur la science et la culture. La science, la culture et l'éducation au terme de notre éducation et à la tête de la communauté. Mesdames, messieurs, j'étais à la présentation Gracieux Bazégué. J'étais réalisé par Aurédi Moussanda et cadré par Libumanga Black. Mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre sympathique attention. À nous revoir lors du prochain numéro. Ciao, adios.